Nous sommes le 12 avril 2005, quart de finale retour de Ligue des Champions. Un derby milanais comme on n'en a jamais vu et un enjeu qui dépasse la ville. L'AC Milan et l'Inter se disputent une place pour le dernier carré, mais le football va basculer ce soir-là au chaos. Les rossonneries de Carlo Ancelotti s'étaient imposées 2-0 à l'aller grâce à Yapstam et Andriy Shevchenko. Au retour, l'attaquant craignant récidive et les Nerazzurri accusent un retard de 3 buts. Les minutes s'égrènent et l'espoir renaît quand à 20 minutes du terme, Esteban Cambiasso marque pour l'Inter. Mais ce fut une joie de courte durée. Le but est refusé à cause d'une faute de Julio Cruz sur Dida. La frustration de trop pour les supporters interistes qui sèment le chaos. Projectile innombrable, fumigène, Dida sera même brûlé. Au milieu du chaos entre deux clubs qui partagent le même stade, Marco Materazzi et Rui Costa se tiennent côte à côte et l'Italien va poser sa main sur l'épaule du Portugais. Une scène d'union entre l'un des plus grands rivaux du monde qui sera immortalisée. Et devinez, ce cliché n'est qu'une partie d'une immense histoire de la plus belle des compétitions. Après celle consacrée à l'Euro, bienvenue pour l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. On n'aurait pas eu ces moments iconiques sans une pensée au fin fond du perfide Albion. En 1954, l'idée d'une Coupe d'Europe interclub émerge dans l'esprit des journalistes parisiens. Les Wolves de Wolverhampton Wanderers, Honven de Budapest, ainsi que le Spartak Moscou achèvent de convaincre les tricolores. Après discussion, Jacques de Rijswijk, auteur et historien, signe l'article Projet de Coupe d'Europe interclub. Une liste de clubs invités à disputer la première édition fut publiée et acceptée par les concernés. En mars, le comité exécutif de l'UEFA se déclare inapte à assurer correctement l'organisation. Après s'être retroussé les manches à l'équipe, la Fédération française de football se laisse convaincre, malgré la délicate question du surcharge du calendrier. Pour cette première édition, chaque fédération désigne un représentant et la majorité choisit le facteur popularité du club à condition que celui-ci ait déjà remporté le championnat national. Après quelques complications dont le refus de la FIFA d'utiliser le terme Europe réservé aux compétitions entre nations, mais également la réticence de la fédération anglaise et le retrait de Chelsea, la Coupe des clubs champions européens voit le jour en 1955. La première édition connaît un immense succès et porte un coup fatal aux amicaux. Ainsi, elle est jouée en match aller-retour, excepté la finale. 16 grands clubs du continent s'affrontent, dont 7 étant champions de leur pays. Le premier match se tient le 4 septembre 1955 à Lisbonne entre le Sporting Portugal et le Partizan Belgrade pour un score final de 3 partout. Le Real Madrid triomphe de la première édition sur une finale retentissante 4-3 contre le Stade de Reims, avec deux légendes de chaque côté, Raymond Kopa côté français et Alfredo Di Stefano côté espagnol. Les 4 années qui vont suivre seront marquées par une règne sans partage du Real Madrid. La Maison Blanche triomphe respectivement de la Fiorentina, du Milan AC, du Stade de Reims à nouveau et de l'Eintracht Francfort pour une compétition de 22 équipes vu que l'UEFA avait demandé à chaque fédération d'envoyer son champion. Après cette domination, on assiste à l'éclosion du football portugais avec le Benfica du légendaire Eusebio. Du football italien, voyant les deux ennemis, le Milan AC et l'Inter, s'imposer successivement en 1963 et 1964. Les Nerazzurri récidivent avant que les Merengues reprennent pied sur la compétition en remportant leur 6e séance. Entre 1966 et 1970, la compétition connaît le réveil des Britanniques et couronne une équipe non latine pour la première fois, le Celtic Glasgow. Les Écossais s'imposent 2-1 contre l'Inter Milan, avec une équipe composée de journées à même pas plus de 50 km du Celtic Park. Manchester United de George Best succède au Celtic en battant les Lisboates pour la première prolongation en finale de l'histoire de la C1. 1969 sera la deuxième succès de l'AC Milan avant une hégémonie que personne n'avait vu venir. À partir de 1970, le football néerlandais connaît un essor fantastique. Le Feyenoord Rotterdam d'abord, puis un triplé historique de l'Ajax Amsterdam, 1971, 1972 et 1973. Une équipe entraînée par Rinus Michels, le football total des Pays-Bas, qui a totalement révolutionné le sport et fait l'avènement d'une des plus grandes légendes, Johan Cruyff. Une hégémonie qui va s'arrêter avec le départ ainsi que la retraite des cadres. L'orgue allemand va se déchaîner durant les 3 années suivantes. Le Bayern Munich, un triplé sans appel dont le premier sac qui a été mémorable vu le scénario dingue. Une prolongation contre les Colchoneros, mais la règle des tirs au but n'étant pas encore restaurée, pousse l'UEFA à faire rejouer la finale sur le surlendemain où les Munichois vont s'imposer 4-0. Le troisième sac sera contre l'AS Saint-Étienne qui a été vaillante jusqu'au bout. On a déjà parlé du réveil des Britanniques après 1966, mais là c'est une domination extraordinaire des Anglais. De 1966 à 1985, Liverpool, Nottingham Forest, promu de 2e division l'année précédente son sac, Aston Villa règne en maître en domptant la compétition 6 fois d'affilée à eux 3. La belle surprise sera Hambourg en 1983 avant que le football assiste à la rivalité la plus marquante des années 80 entre la Juventus du triple ballon d'or Michel Platini et le Napoli de l'adulé Diego Armando Maradona. Le drame du Heysel où 39 spectateurs, la plupart italiens, ont trouvé la mort va entacher cette belle époque et mettre fin à la suprématie anglaise. De ce fait, la remise du trophée du premier sacre de Bianconeri passa inaperçue et se fait rapidement dans les vestiaires. Ils ont suivi une exclusion de tous les clubs anglais des coupes européennes pour 5 ans. Après cette tragédie, la Coupe des clubs champions européens va connaître plus de vainqueurs différents sur la période allant de 1985 à 1992. Des clubs comme Steaua Bucarest devenant le premier club de l'Est à être champion d'Europe. Porto, le PSV Eindhoven en 1988 avant que le trio le plus prolifique avant la MSN, Gullit van Basten Rijkaard, règne 2 fois d'affilée sur la compétition avec l'AC Milan.
En 1991, l'Olympique de Marseille devient la troisième équipe française à s'incliner en finale face à l'Étoile Rouge. L'année suivante sera une transition épique, un nouveau format avec une phase de poule dans 2 groupes de 4 au début, des huitièmes, des quarts et demi-finales. La compétition change de nom et devient l'UEFA Champions League en anglais bien sûr, la Ligue des Champions. Une première qui sera remportée pour la première fois par le FC Barcelone de Johan Cruyff, légende devenu entraîneur et ayant instauré le jeu de position, un pilier de l'ère moderne du football. L'OM, après sa défaite 2 ans plus tôt, écrit l'histoire en devenant à jamais les premiers vainqueurs français de la C1 contre l'AC Milan, avec un coup de tête légendaire de Basile Boli, étant la nation qui a le plus perdu de finale même à ce jour. L'Italie régnera sur la Ligue des Champions avec la victoire de l'AC Milan pour la 5e fois, qui a surclassé 4-0 le Barça. L'Ajax Amsterdam fit son retour dans le Panthéon avec Kluivert. La Juventus triomphe pour une dernière fois à ce jour, en battant les futurs champions d'Europe de 1997, Borussia Dortmund de Mathias Sammer. Les 3 saisons qui suivent vont couronner le Real Madrid 2 fois et nous offrir l'un des comebacks les plus mémorables de l'histoire de la Ligue des Champions, entre le Bayern Munich et Manchester United, dont on a parlé plus en détail sur cette vidéo, sur l'arbitre de la rencontre. Au début du XXIe siècle, le Bayern fait forte impression en effaçant la défaite de 1999 venant au bout de Valence au tir au but, grâce à un sublime Oliver Kahn. Les Galactiques de la Maison Blanche vont arracher leur 9e Ligue des Champions avec la manière, pour l'un des buts les plus mythiques de l'histoire, la volée de Zizou. Après le 6e sac des rossonneries sur la Juve de Nedved, Porto a apporté sa pierre à l'édifice. 2004 de football. L'année des surprises. Le miracle d'Istanbul, le plus grand comeback en C1 au XXe siècle, après la remontada, est l'un des plus grands matchs de l'histoire. Les Reds de Steven Gerrard qui triomphent au tir au but, après être mené 3-0 à la pause par le monstrueux Milan AC. Pour revivre cette rencontre, c'est justice. Le Barça de Ronaldinho remporte pour la 2e fois la Ligue des Champions contre Arsenal de Thierry Henry, grâce à Eto'o et Bellotti. 2007 sera l'année du joueur aux 86 apparitions en C1, Ricardo Kaká. Un joueur entre guillemets parfait qui va apporter les rossonneries jusqu'au 7e titre en prenant la revanche sur Liverpool grâce à Filippo Inzaghi. 2008 et 2009 seront l'avènement des deux GOAT. Victoire de Cristiano Ronaldo en 2008 après avoir éliminé Messi et les siens en demi-finale. Puis consécration de Lionel Messi en 2009 qui a vaincu le Portugais en finale. Deux monstres d'un ballon d'or à de nombreuses reprises qui vont dominer totalement le monde du football et la compétition. Le Special One va marquer à nouveau son empreinte en 2010 après avoir éliminé le redoutable Barcelone de Pep Guardiola et battu le Bayern grâce à un sensationnel Diego Milito au Santiago Bernabéu. L'ère moderne nous a fait cadeau de matchs inoubliables dans la compétition. Après la monstrueuse saison du Barça, de Pep réalisant le sextuplé et faisant trembler Sir Alex et sa team, Chelsea devint la 5e équipe anglaise à être championne d'Europe. 2013 sera une domination du football allemand sur le football espagnol et mondial, avec ce dernier carré iconique et cette victoire magnifique du Bayern contre les rivales Dortmund. L'année suivante, une nouvelle finale 100% domestique, cette fois un derby, celui madrilène, avec un scénario de folie dont l'égalisation de la tête de Sergio Ramos à la 93e. Les 4 saisons qui suivront vont être une domination du football espagnol. Le Barça de la MSN puis le Real de la BBC et de Zizou, triple vainqueur d'affilée. En 2019, 2021 et 2023, les clubs anglais dominent, voyant respectivement Liverpool, Chelsea et Manchester City pour la toute première fois champion. Entre temps, le Real Madrid et le Bayern vont s'imposer en 2020 pour les Bavarois et en 2022 pour les Merengues, puis en 2024. La même année à Nyon, au siège de l'UEFA, une discussion sur l'adoption d'un nouveau format après le projet avorté de la Super League. La saison 2024-2025 va remplacer le format des 32 équipes réparties en 8 groupes de 4 à 36 clubs dans une phase de ligue à 8 matchs, dont 2 contre chacune des équipes des 4 chapeaux. Une révolution vue au départ comme nuisible au football, qu'on aime mais va contre toute attente nous régaler avec des affiches de rêve, des scénarios époustouflants ainsi que la découverte de plusieurs clubs pépites du continent. Alors qu'ils étaient au bord du gouffre, la 70e édition de la Ligue des Champions va couronner le PSG en chasse du trophée depuis 2012, dont on a parlé juste en haut et qui a terrassé les grands d'Angleterre. Qui dit Ligue des Champions dit fait historique, record à ne pas en finir, exploit inoubliable. 2019 a été la plus belle compétition pour beaucoup. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur et le meilleur passeur de la compétition. Seul lui, Messi et Lewandowski ont atteint cette barre des 100 buts. Clarence Seedorf est le seul vainqueur de la compétition avec 3 clubs différents, Milan, l'Ajax et le Real. CR7 est le meilleur buteur sur une saison avec 17 réalisations en 2013-2014. Il en est aussi le joueur le plus capé. Lamine Yamal est devenu le jeune buteur de la compétition à 16 ans et 83 jours. Quant à l'opposé, Francesco Totti a été le plus vieux à 38 ans et 59 jours. La remontada au Camp Nou restera le match le plus fou et on retiendra d'autres folies comme les 13 défaites consécutives de Marseille, le triplé du latéral Layvin Kurzawa, les 5 Ligues des Champions de Carlos Ancelotti, les 6 de Casemiro, Modric, Kroos, Carvalho, Cristiano Ronaldo, mais également la malédiction du club Benfica qui n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis que leur légende leur avait dit qu'ils ne l'auront jamais. Bref, c'était la grande histoire de cette compétition légendaire dont on ne la saura jamais.